opérer aux nouvelles habitudes de... OK, Xavier. Et hop, 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 et hop, 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 hop. P, gagnes-tu? Mais ça que je gagne. C'est malade. À chaque fois que je pèse ici, je mets de l'argent de côté. Ça s'appelle Hop Épargne. OK. Ah, ça nous prend ça. Mais ça? Tous les moments sont bons pour épargner avec le nouvel outil Hop Épargne, un avantage exclusif aux membres des Jardins. Chez Couche-Tard, la caisse de 12 canettes de Pepsi Max, Mountain Dew ou Orange Crush coûte juste 3,33. En plus, c'est à côté. Couche-Tard, prêt? J'y vais. Ce reportage sur l'agglomération de Longueuil vous est présenté par Jean Coutu, partenaire de prestige des Jeux du Québec. Bonjour, je m'appelle Émilie, j'ai 15 ans, puis je fais du tir à l'arc depuis 7 mois. Les principales composantes de l'arc, tu as la poignée, qui est dans le fond toute la section rouge. Tu as la branche supérieure, puis la branche inférieure. Ici, j'ai l'appui-flèche, dans le fond, que je dépose ma flèche dessus. Plusieurs styles de tir. On peut tirer avec un arc recourbé, comme mon arc. On peut tirer aussi avec un arc à poulie, comme plusieurs autres personnes. Il y a aussi, c'est à peu près ça, je pense. Sinon, le tir traditionnel, je pense pas qu'il est inclus dans les compétitions. La longueur des flèches dépend de l'archer. Les miennes sont faites pour que quand je suis à mon allonge naturelle, dans le fond, le régulateur d'allonge, il clique. Fait que, mettons, je fais mon allonge, puis là, tout. Quand ça clique, ben ma flèche à part. Je pense que les caractéristiques de bon archer, c'est peut-être de toujours vouloir s'améliorer puis de pas lâcher. Tu sais, des fois, on fait des mauvaises volées, puis on les oublie, puis on passe à d'autres choses, puis on essaie de se forcer. La patience, oui. Parce que des fois, ça prend du temps avant de s'habituer à son arc, à l'environnement, dans le fond, dans lequel on tire. Aussi, des fois, on doit faire toujours des ajustements, puis en fond, il faut être patient, puis vouloir faire ce qu'on veut faire. Aussi l'esprit, dans le fond, pas d'équipe, mais l'esprit de famille un peu. Tu sais, on est tous des archers, fait que c'est pas vraiment une compétition contre les autres, plus contre soi-même, puis toujours vouloir aller plus haut. J'aimerais ça aller aux Olympiques, si c'est possible, puis peut-être en faire un métier, malgré que je sais pas si ça se fait. Mais ouais, j'aimerais ça aller loin, mettons. Bien, il y a toujours eu du vélo. À l'époque, c'était un chapitre là, de l'Association cycliste canadienne, mais la fédération en tant que telle a été fondée en 1970 sous le nom de la Fédération cycliste du Québec. Avec l'avenue du BMX en 1983, c'est devenu la Fédération québécoise des sports cyclistes.
Et en 90, c'est également ajouté le vélo de montagne. Donc, c'est la grande famille maintenant compte plusieurs disciplines. On a également du paracyclisme maintenant pour athlètes handicapés, du cyclocross. Et on a intégré plus récemment, là, depuis 4 ou 5 ans, on a vraiment donné aussi de l'importance au volet cyclosportif, là, donc les événements plus récréatifs. On a tout près de 10 000 membres. Évidemment, en termes de services, c'est un calendrier d'événements, des clubs. On a un calendrier d'événements qui est très garni. On a plus de 380 événements qui se tiennent annuellement. Les activités de l'équipe du Québec, les différents programmes de développement qui se tiennent un peu partout en région. Donc, c'est une saison qui est très intense. Le Québec est choyé, on compte plusieurs épreuves internationales. Du côté des juniors, on a le Tour de l'Abitibi. Du côté élite chez les hommes, on a le Tour de Beauce, le Tour du Saguenay également. Chez les femmes, on a des événements à Gatineau. On a évidemment les 2 épreuves du World Tour à Québec et à Montréal. Donc, l'élite mondiale se retrouve au Québec là, tous les ans. C'est sûr que si on regarde au fil des années, il y a plusieurs athlètes qui ont fait leur marque, là, mais je dirais peut-être plus récemment, les athlètes qui ont réussi à joindre le World Tour. On pense évidemment à François Parisien, qui a été le premier athlète à remporter une victoire dans une épreuve du World Tour. David Veilleux, qui a été le premier athlète québécois à prendre part et à compléter le Tour de France. D'autres athlètes comme Guillaume Boivin, qui a été médaillé au championnat du monde sur route. Évidemment, du côté féminin, on pense à Lynn Bessette, Clara Hughes, Joëlle Mainville, Caroline Canuel. Donc, il y a plusieurs athlètes qui se sont illustrés puis qui inspirent la prochaine génération de coureurs qui présentement s'illustrent. Moi, mon nom, c'est Sarah Caron, j'ai 15 ans, puis je viens de Boucherville. Mon sport, c'est l'équitation. Dans le sport équestre, il y a 2 épreuves. Il y a le dressage et le saut d'obstacle. Le dressage consiste surtout en une épreuve au plat, où est-ce qu'il y a différentes allures que le cheval doit montrer. Et le saut d'obstacle, c'est un parcours de saut sans faire de faute. C'est la vitesse qui est évaluée. Il y a 3 disciplines dans le saut d'obstacle. Il y a le saut d'obstacle, c'est la vitesse qui est comptée. Il y a la chasse, c'est le cheval qui est jugé au sol et à l'obstacle. Donc sa conformation de l'obstacle, sa conformation au sol. Et il y a la discipline d'équitation, ça s'appelle que c'est la position du cavalier qui est jugée. Comme dans l'ensemble, le cheval n'a pas rapport, c'est juste la position, au-dessus de l'obstacle et au plat. Pour avoir un saut parfait, ça prend une bonne distance devant l'obstacle que le cheval va pouvoir avoir facilement sans avoir trop d'efforts. Que le cheval faut surtout que le cheval ait la force, la puissance de pouvoir sauter l'obstacle sans l'accrocher. Ça a vraiment bien été dans le saut d'obstacle dans ma dernière compétition. J'ai aimé ça avec la vitesse. C'était la première fois que j'en faisais. C'était la première fois que je vivais l'expérience de stress d'aller vite, parce que c'est pas ça dans les autres disciplines. Les Jeux du Québec, ça faisait longtemps que j'attendais ça. Je serais vraiment heureuse de participer avec mon cheval l'année prochaine. Ce reportage sur l'agglomération de Longueuil vous est présenté par Jean Coutu, partenaire de prestige des Jeux du Québec. Ce profil de fédération sportive vous est présenté par la Fondation des Jeux du Québec. Je vous donne rendez-vous tous les jours dès 12h30 sur la chaîne 4 pour l'émission quotidienne jusqu'au 8 août prochain. Vous aurez droit à des invités, des capsules et bien entendu toutes les informations nécessaires pour la 49e finale des Jeux du Québec.
Ce profil de fédération sportive vous est présenté par la Fondation des Jeux du Québec. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette web diffusion des compétitions de BMX aujourd'hui à Saint-Bruno-de-Montarville. Pierre-Paul Biron à l'animation en compagnie de Bruno Vachon, qui est directeur technique volet BMX de la Fédération québécoise des sports cyclistes. Bruno, comment ça va? Ça va très bien, merci. Toi? En pleine forme. Écoute, on a une journée idéale pour des compétitions de BMX. Il n'y a pas un nuage dans le ciel, vraiment. C'est parfait? Effectivement, c'est parfait, puis c'est même mieux qu'hier parce qu'on a eu des petites averses en après-midi. L'horaire a été décalé. Aujourd'hui, là, avec les prévisions, tout devrait très bien se dérouler. Donc, on est là aujourd'hui, ce matin, pour les rondes préliminaires, les qualifications en BMX, autant chez les garçons que chez les filles. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu du déroulement des courses de ce matin. Bon, aujourd'hui, c'est une épreuve, c'est l'épreuve de course, c'est l'épreuve traditionnelle en BMX. On va répartir la journée en 2 étapes. Donc, ce matin, ce sont des courses de qualification. Hier, il y a eu lieu les contre-la-montre. Au terme des contre-la-montre, tout le monde a un temps. On sait c'est quoi ils sont capables de faire comme meilleur temps individuellement sur la piste. On a utilisé ces temps-là pour répartir les groupes de départ. Et ce matin, donc, les athlètes sont répartis en groupes de 4. Chacun des groupes va effectuer 3 courses. Et au terme de ces 3 courses, il y a un classement cumulatif pour chacun des groupes. Et les 2 meilleurs athlètes de chacun de ces groupes vont être qualifiés pour les rondes de finale qui vont avoir lieu cet après-midi. Et les rondes de finale, c'est simple. Pour les garçons, il va y avoir des quarts de finale, des demi et une finale. Et dans chacune de ces courses sont éliminatoires. Donc, on oublie ça, 3 courses et un classement cumulatif. En après-midi, tout est éliminatoire. Ça passe ou ça casse. À chaque course, les 2 premiers passent à la ronde suivante. Chez les filles, il y aura des demi-finales suivies d'une finale. Donc, on a au total 12 groupes ce matin, 3 courses par groupe. Donc, un programme assez chargé, 36 courses au total. Effectivement, 36 courses, à l'intérieur desquelles, on ne se le cachera pas, toutefois, chacun des meilleurs athlètes ont été répartis. Donc, en principe, on va voir, là, mais on a déjà une certaine idée, souvent dans chacun des groupes, de qui, en principe, sur papier, devrait passer. Mais il peut toujours se passer des choses dans les courses, des revirements. Puis, par rapport à l'effort individuel sur la piste, où des fois, ça peut être plus difficile de se motiver, un athlète qui, des fois, envoie un autre devant lui, bien, peut aller chercher les ressources nécessaires pour effectuer les remontées nécessaires et peut-être nous surprendre pour réussir à se qualifier pour l'après-midi. Et là, j'imagine, il y a déjà eu une journée de compétition hier, il y a eu une ronde d'entraînement ce matin. Les coureurs commencent à connaître la piste. Est-ce que ça peut faire une différence? C'est certain, je pense que dans certains cas, par exemple, les athlètes de la région ont eu l'occasion de venir s'entraîner sur cette piste, de venir participer à la finale régionale, donc de bien connaître l'environnement où allaient se dérouler les Jeux du Québec. Dans le cas de d'autres athlètes qui pourraient provenir de d'autres régions, mais leur courbe de progression, il fallait qu'elle soit rapide. Ils ont eu la chance d'avoir une journée complète d'entraînement avant hier. Hier, des premières compétitions avec d'autres entraînements. Mais là, c'est certain qu'aujourd'hui, tout le monde connaît très bien la piste. La piste n'a pas changé de condition depuis le début des Jeux du Québec. Elle est dans un état impeccable. Donc, on s'attend à ce que tout le monde soit dans des conditions optimales pour nous donner le meilleur spectacle. J'aimerais ça que tu nous parles du site un petit peu. On l'a dit, la piste est dans des conditions optimales ce matin. J'aimerais ça que tu nous parles du site. La construction, ça me semble récent. C'est un très beau site. Donc, j'aimerais ça si tu pouvais nous parler un petit peu de la piste. C'est un travail de longue haleine, arriver à une infrastructure comme ça. Il y a des gens là qui étaient là, qui sont aujourd'hui, qui sont présents, qui pourraient s'en rappeler. Il y a environ 5 ans, la piste a commencé à être construite. C'était un projet local d'avoir une piste de niveau régional de BMX. Mais le projet, c'en était un embryonnaire et le travail n'était pas nécessairement fini. Les Jeux du Québec ont permis la part des sommes nécessaires pour vraiment terminer le projet. Et c'est vraiment depuis ce printemps que le club de BMX Rive-Sud, le club local qui accueille l'épreuve de BMX aux Jeux du Québec, bénéficie de cette infrastructure. Quand il y a une maintenant de niveau provincial, avec des obstacles vraiment adaptés pour les jeunes de 11 à 13 ans. Donc, c'est ce printemps qu'elle a été terminée. Et là, vraiment, on est choyé par une infrastructure qui est de très grande qualité, avec une butte de départ, une ligne d'arrivée qui est asphaltée, ainsi que les courbes, des droits avec un beau revêtement en poussière de granit. Donc, vraiment de quoi qui est parfait pour les compétitions des Jeux du Québec. Puis maintenant, j'aimerais ça qu'on aborde un petit peu les coureurs, qu'on parle des tranches d'âge, qu'on parle des catégories. Là, si, Je vais juste interrompre une petite seconde parce qu'on me fait signe, parce qu'en même temps, on est en direct sur le site de compétition. Donc, les compétitions vont bientôt débuter, puis on demanderait aux
première concurrente de se présenter dans la zone de préparation de coureurs. Donc, l'ensemble des concurrentes, les courses 1 à 4 dans la zone de préparation de coureurs. Et les garçons également, de ne pas vous tenir trop loin parce qu'une fois que ça va débuter, il va falloir également que vous soyez prêts parce qu'on va virer ça à un rythme d'environ 1 minute et demie entre chacune des courses. Donc, pour les gens à la maison aussi qui nous écoutent pour la web diffusion, restez des nôtres. Dès qu'on donne le coup d'envoi, le rythme va être assez rapide. Donc, si tu pouvais nous parler des catégories d'âge qu'on retrouve ce matin en compétition. Il y a une catégorie d'âge, ce sont les 11-13 ans. Garçons, filles. En général, sur la Coupe Québec, ce n'est pas nécessairement des athlètes qui concourent ensemble. La raison pourquoi pour les Jeux du Québec, c'est légèrement différent, c'est que dans le fond, on a ciblé un groupe d'âge qui, selon nous, au niveau du développement à long terme des athlètes, correspond à ceux qui sont juste avant l'entrée au niveau de l'équipe du Québec. Donc, pour certains, c'est une occasion de se faire voir, de se démarquer, et déjà nous donner une indication de leur potentiel sur le futur. Puis par la suite, bien, on s'attend à ce que ces coureurs-là, bien, pour certains d'entre eux, vont commencer à vraiment être à un niveau de compétition qui va être plus élevé, plus relevé, où il va falloir qu'ils franchissent sur certaines pistes des sections pro, donc des sections plus grandes. Donc, ce sont aujourd'hui les athlètes en devenir qui, à court terme, voire l'année prochaine, vont commencer à s'illustrer vraiment sur des pistes de plus grande envergure. Donc, on a les 11-13 ans pour les Jeux du Québec. Et on en parlait avant d'entrer en ondes. Je crois que l'entraîneur de l'équipe du Québec est présent aujourd'hui. Donc, j'imagine qu'il va avoir les yeux bien ouverts sur les courses de ce matin. Effectivement, il va être là, mais il va surtout être présent pour aider les régions, l'ensemble des régions. C'est le mandat qu'il a aux Jeux du Québec. Cette année, on a, à la Fédération, procédé à l'embauche d'un entraîneur pour une période de 5 mois. C'est un entraîneur français qu'on est allé recruter. Il possède plus de 20 années d'expérience à titre d'entraîneur professionnel en BMX. On est allé à l'étranger le recruter pour la seule et unique raison qu'au Québec, pour ceux qui n'ont pas vraiment suivi le BMX, c'est-à-dire d'où c'est qui sort ce sport, avec raison, parce qu'au début des années 2000, il y avait moins de 100 membres à la Fédération. Ce qui fait en sorte que là, on est rendu avec un sport qui a vécu une croissance impressionnante, mais on a besoin d'aller chercher un peu d'expertise à l'étranger pour nous aider à suivre le rythme de cette croissance. Donc, l'entraîneur de l'équipe du Québec est là pour donner un coup de main à l'ensemble des régions, donner des conseils pour faire en sorte que tous les athlètes vivent une belle expérience positive puis qu'ils puissent également progresser à l'intérieur des Jeux. Là, on le disait, le BMX qui est un sport assez récent au Québec, mais qui a connu une croissance vraiment phénoménale présentement. Est-ce que le BMX est en santé au Québec? En tout cas, il est en meilleure santé que ce qu'il était, que sa situation il y a 10 ans. Puis, je pense qu'il se porte très bien et que les années qui sont devant nous sont vraiment prometteurs parce qu'il y a des nouvelles pistes, des nouveaux clubs pratiquement à chaque année. Ce qui fait en sorte que depuis 2008 environ, le BMX a connu une croissance qui varie entre 10 à 20 par année. Au total, c'est 160 de croissance depuis 2008. Donc, c'est une progression qui est vraiment intéressante. Et on essaie tout simplement de tenir le rythme actuellement qui est vraiment effréné. Est-ce que toutes les régions sont représentées dans les compétitions d'aujourd'hui? Non, il y a des régions qui sont absentes, puis je dirais que le développement des infrastructures en est la principale source. Je vois les commissaires à titre informatif qui commencent à prendre place. Je regarde l'heure. C'est d'environ 3 minutes qu'auront lieu les premières courses. Donc, le spectacle va débuter sous peu. À titre informatif. Donc, pour l'instant, pour la web diffusion, avant de commencer les compétitions, on va aller faire une courte pause. Donc, restez des nôtres, mesdames et messieurs. Au retour de la pause, eh bien, on est là pour les premiers départs et préparez-vous parce que ça va aller vite. On a une journée très excitante ici sur les sites de BMX de Saint-Bruno de Montarville pour la 49e finale des Jeux du Québec. Coopérer aux nouvelles habitudes de... OK, Xavier. Et hop, 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 et hop, 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 hop.
ans que je gagne. C'est malade. À chaque fois que je pèse ici, je mets de l'argent de côté. Ça s'appelle Hop Épargne. OK. Ah, ça nous prend ça. Tous les moments sont bons pour épargner avec le nouvel outil Hop Épargne. Un avantage exclusif aux membres des Jardins. Chez Couche-Tard, la caisse de 12 canettes de Pepsi Max, Mountain Dew ou Orange Crush coûte juste 3,33. En plus, c'est à côté. Couche-Tard, prêt? J'y vais. Ce reportage sur l'agglomération de Longueuil vous est présenté par Jean Coutu, partenaire de prestige des Jeux du Québec. Donc, nous sommes de retour sur la piste de BMX de Saint-Bruno-de-Montarville. On est prêt pour donner le premier départ de cette première course dans la catégorie 11-13 ans filles. Donc, dans le couloir numéro 1, on retrouve Marie-Lou Gauthier du centre du Québec. Dans le deuxième, Thalie Fournier du sud-ouest. Laurence Kessy de la Mauricie occupe le troisième corridor. Et dans le quatrième couloir, Alexandrine Trottier de la région de Laurentides. Donc, les officiels sont prêts à donner le départ. Et le départ est donné. C'est sans surprise qu'Alexandrine Trottier connaît le meilleur départ et s'empare rapidement de la première position. À la sortie de la première courbe de la Mauricie, c'est Laurence Kessy qui est en deuxième position. Alexandrine qui hier a remporté le contre-la-montre avec une avance impressionnante.
qui est en parfait contrôle. En deuxième position, Laurence Kessy, toutefois, réussit à très bien maintenir l'écart avec Alexandrine. Et Alexandrine, joli saut sur le double de dernier droit et termine avec un merveilleux temps roulé. Première position. En deuxième position, Laurence Kessy. Du centre du Québec, Marie-Lou Gauthier. Et du sud-ouest, Thalie Fournier. Donc Bruno, une très belle course pour commencer la journée. On est maintenant prêt pour le deuxième départ. Donc dans le couloir numéro 2, Erika Séguin-Boucher de la région de l'Outaouais. Dans le troisième, Jeanne Arsenault de la région de Mauricie. Et le quatrième corridor qui est occupé par Félicia Touga de la région de Sud-Ouest. Et le départ est donné, c'est Félicia Touga de la Rive-Sud qui s'empare de la première position. Et c'est au coude à coude pour la deuxième place entre nos deux autres concurrentes. Et dans la première courbe, c'est la Mauricie, finalement, avec Jeanne Arsenault qui s'empare de la deuxième position. Félicia Touga, toujours en tête, en parfait contrôle. Mais remontée de la Mauricie qui se rapproche de Félicia, Jeanne Arsenault, qui sera pratiquement au coude à coude sur le troisième droit. Et dans la dernière courbe, Félicia qui profite de la meilleure ligne à l'intérieur pour distancer légèrement Jeanne Arsenault. Et ça se complète en parfait contrôle. Félicia Touga qui l'emporte, suivi de Jeanne Arsenault et de Erika Séguin-Boucher de l'Outaouais. Le troisième départ de la vague 11-13 ans chez les filles. Dans le couloir numéro 2, on retrouve Mathilde Brisebois de Lanaudière. Dans le troisième corridor, Léane Lampron du centre du Québec. Et le quatrième corridor appartient à Elliot Côté de la région de Rive-Sud. Donc on est prêt ici pour le départ. OK, riders, random start. Riders ready, watch the gate. Et le départ est donné et c'est au milieu. C'est Léane Lampron qui effectue le meilleur départ et qui aura la première position. Une fois dans la première courbe, mais à l'intérieur, remontée de l'athlète de la Rive-Sud au coude à coude. Léger contact entre Elliot Côté et Léane Lampron. Et Léane et Elliot qui est maintenant en première position, qui distance légèrement Léane Lampron qui tente de résister et de remonter. Dans la dernière courbe, Elliot qui maintenant est en parfait contrôle, suivi de Léane Lampron et Mathilde Brisebois qui termine en troisième position pour la région de Lanaudière. Donc dans l'ordre, en première position, Elliot Côté de Rive-Sud. En deuxième, Léane Lampron, centre du Québec. Et finalement, Mathilde Brisebois de la région de Lanaudière. La dernière vague, la quatrième course chez les 11-13 ans filles. 4 coureuses prêtes au départ. Dans le couloir numéro 1, Isora Cournoyer de Richelieu-Yamaska. Dans le deuxième corridor, Juliette Larose-Gingras de la capitale-nationale. Le troisième corridor est occupé par Andrea Grandchamp de Lanaudière. Et dans le quatrième corridor, Lily Maud Harvey de la région de Laurentides. Et j'en profite juste pour dire aux garçons des courses suivantes de vous présenter dans la zone de préparation. Il y en manque plusieurs. Donc, les garçons sont tous demandés dans la zone de préparation de coureurs. Donc, Bruno, on est prêt à donner le départ. OK, riders, random start. Riders ready, watch the gate. Et le départ est donné, c'est dans le quatrième corridor. Lily Maud Harvey de la région de Laurentides. Elle obtient la meilleure premier droit, première position. Première courbe, suivie de l'athlète de la région de Lanaudière, Andrea Grandchamp. En troisième position, Juliette Larose-Gingras de la région de la capitale-nationale. Et finalement, en quatrième position, Isora Cournoyer du Richelieu-Yamaska. Toujours en parfait contrôle, Lily Maud Harvey des Laurentides, suivi de la région de Lanaudière avec Andrea Grandchamp dans le dernier droit. Et Lily Maud Harvey
en plein contrôle sur la fin de la section rythmique et l'emporte, suivi d'Andrea Grandchamp, de Juliette Larose-Gingras et de Isora Cournoyer. Donc, très belle course ici. Bruno de Lily-Mondarvé qui avait obtenu le 2e temps hier au contre-la-montre. Donc, on s'installe maintenant pour la première vague chez les garçons, la 5e course de notre programme d'aujourd'hui. Dans le couloir numéro 1, Loïc Pigeon de la région de Laval. Dans le 2, Xavier Charbonneau de Sud-Ouest. Le 3e corridor est occupé par Enzo Marion, aussi du Sud-Ouest. Et le 4e corridor appartient à Malik Bruno de la région de Mauricie. Attention. Donc les coureurs qui sont prêts pour le départ. Okay, riders, random start. Riders ready, watch the gate. Et le départ est donné. Et notre coureur le plus rapide hier lors du contre-la-montre est sur la piste. Il s'agit de Malik Bruno et c'est sans surprise qu'il distance ses concurrents. Et il mène cette course avec une bonne longueur d'avance. Il est suivi par la plaque 147, Enzo Marion du Sud-Ouest. Et par l'autre athlète de la région du Sud-Ouest également, Xavier Charbonneau. Et Loïc Pigeon avec des petits soucis sur la piste, mais on l'encourage pour qu'il complète sa course. Loïc Pigeon, le seul athlète de la région, un athlète de la région de Laval sur la piste. Et donc, à l'arrivée, ce fut Malik Bruno, suivi d'Enzo Marion et de Xavier Charbonneau. Et pendant ce temps, Loïc Pigeon qui complète la course. Et un petit accrochage sur le premier obstacle. Oui, sur le premier saut, on a bien vu Loïc Pigeon qui a connu des petites difficultés. Ouais. Mais à vrai dire, c'est que Malik Bruno, c'est un coureur expérimenté, est allé chercher rapidement la ligne la plus avantageuse. Rapide, et c'est ce qui a provoqué un certain rétrécissement à l'arrière. Il y avait un peu moins de place pour les autres coureurs. Donc, lors de cette première vague, chez les garçons, victoire de Malik Bruno de la Mauricie. On est maintenant prêt pour la 2e course chez les 11-13 en garçons. Dans le premier corridor, Samuel Thériault de l'Est du Québec. Le 2e est occupé par Éloïc Thériault de la Naudière. Le 3e est occupé par Antoine Lebrun de l'Outaouais. Et le dernier corridor appartient à Christopher Clich-Gendron de la région de Mauricie. Attention. Okay, riders, random start. Riders ready, watch the gate. Et le départ est donné, c'est le coureur de la Mauricie, Christopher Clich-Gendron, qui s'empare de la première position, suivi du coureur de l'Outaouais, Antoine Lebrun, du coureur de l'Outaouais, Éloïc Thériault, et finalement par le coureur de l'Est du Québec, Samuel Thériault. Donc, superbe enroulé ici sur la fin du 2e droit par Christopher Clich-Gendron pour passer le step-up, qui est quand même un obstacle qui est difficile pour plusieurs athlètes sur cette piste. N'a pas perdu de vitesse, qui lui a permis de conforter son avance, toujours en première position. Donc, termine très bien la section rythmique. Donc, Christopher Clich-Gendron qui l'emporte, suivi d'Antoine Lebrun de l'Outaouais, d'Éloïc Thériault de la région de la Naudière et de Samuel Thériault de l'Est du Québec. Donc Bruno, on est maintenant prêt pour notre 7e course de la journée. 3 coureurs qui prennent le départ dans cette vague. Donc dans le couloir numéro 2, Brandon Bullock de la région de l'Estrie. Dans le 3e corridor, William Picard du centre du Québec. Et le 4e couloir est occupé par Jacques-Harry Jeté de la région de Richelieu-Yamaska. Attention. Okay, riders, random start. Riders ready, watch the gate. Et le départ donné, c'est Zachary Jeté du Richelieu-Yamaska qui s'empare de la première position. Et c'est plus serré toutefois pour la 2e place entre le coureur du centre du Québec et de l'Estrie. Mais ce coureur du centre de l'Estrie, je veux dire Brandon Bullock, qui s'empare de la 2e position. Mais il est pourchassé de près par le coureur du centre du Québec, William Picard. Et c'est au coude à coude dans la 2e courbe. J'ai l'impression qu'entre ces deux coureurs, ça va jouer sur le dernier droit. En première position, toujours Zachary Jeté du Richelieu-Yamaska. Confortable
Et pour la deuxième place, c'est serré. Une tentative de remontée du coureur du centre du Québec. Oh, mais oui, c'est de très l'Estrie, serré. Brendan Bullock qui résiste. Donc, dans l'ordre de cette 7e course de la journée, Jacques-Harry Jeté de Richelieu-Yamaska en première position. Brendan Bullock de l'Estrie termine 2e et William Picard du centre du Québec en 3e place. Donc maintenant, 8e course de notre programme de la journée dans le couloir numéro 2. Félix Doyon de l'Estrie. Le deuxième couloir est occupé par Louis-Victor Marcoux de la capitale nationale et Michael Serre de la région des Laurentides est dans le 4e corridor. Attention. Okay, riders, random start. Riders ready, watch the gate. Et le départ est donné, c'est Michael Serre qui obtient le meilleur départ. Donc le coureur de la région des Laurentides qui distance Louis-Victor Marcoux et Félix Doyon. Donc en parfait contrôle de cette course, aux pertes de contrôle du coureur du Richelieu-Yamaska de l'Estrie avec Félix Doyon. Donc le coureur de la capitale nationale, Louis-Victor Marcoux maintenant confortablement installé en deuxième place. Plus à peur que de mal pour notre coureur de l'Estrie qui reprend son parcours pour pouvoir compléter. On l'encourage. On est au Jeu du Québec et il complète pour l'honneur son parcours avec de jolis sauts sur le troisième droit. Donc c'est Michael Serre qui l'a remporté des Laurentides, suivi de Louis-Victor Marcoux et Félix Doyon qui complétera en troisième position. Donc une bonne main d'applaudissements, beaucoup d'encouragement ici là, pour Félix Doyon de l'Estrie qui complète son épreuve. Dans la 9e course de la journée, dans le couloir numéro 2, on retrouve William Veilleux de la région de l'Outaouais. Le 3e corridor est occupé par Mathis Tougat de la Rive-Sud. Et finalement, Justin Contant du centre du Québec dans le couloir numéro 4. Attention. Okay, riders, random start. Riders ready, watch the gate. Et le départ est donné. Et c'est le coureur du centre du Québec qui s'empare de la première position. Adopte rapidement la ligne la plus rapide de la piste sur le premier droit et distance le coureur de la Rive-Sud, Mathis Tougat, suivi de William Vieilleux de l'Outaouais. Mathis Tougat qui tente de remonter sur Justin Contant. Et les deux coureurs sont maintenant déjà dans le dernier droit. L'écart est quand même très raisonnable. Et c'est finalement Justin Contant qui l'empare, suivi de Mathis Tougat et de William Veilleux de la région de l'Outaouais. 10e course de notre programme. On est toujours chez les 11-13 ans garçons. Dans le couloir numéro 2, Xavier Cossette de Richelieu-Yamaska. Le 3e corridor est occupé par Loïc Chagnon de la Rive-Sud. Le 4e corridor appartient à Édouard Brisebois de la région de la Naudière. Donc les coureurs qui s'installent pour le départ. Attention. Okay, riders, random start. Riders ready, watch the gate. Et le départ est donné. Et c'est au coude à coude, au pied de la butte de départ. Et c'est le coureur de la Rive-Sud, Loïc Chagnon, qui s'empare de la première position, suivi d'Édouard Brisebois de la région de la Naudière, mais qui effectue un superbe dépassement dans la première courbe. Mais c'est au coude à coude, toujours au bout du deuxième droit. Et chute du coureur de la Rive-Sud, qui malheureusement entraîne également au sol le coureur du Richelieu-Yamaska, Xavier Cossette, qui fait en sorte qu'Édouard Brisebois est seul en tête de la course. Il est suivi donc par Loïc Chagnon qui a repris la 2e position. Xavier Cossette qui le suit en 3e place. Donc on voit bien, Bruno, là, pour nos téléspectateurs, à quel point c'est serré et à quel point le moins de petits contacts peut faire la différence dans une course. Effectivement, Loïc Chagnon, qui n'était pas en plein contrôle quand il est arrivé dans la 2e courbe, a remonté un peu, sa roue arrière a accroché, sa roue avant a accroché la roue arrière de
d'Édouard Brisebois, c'est ce qui l'a entraîné au sol. Donc maintenant, la 11e et avant-dernière course de notre première vague. Dans le couloir numéro 1 du sud-ouest, on retrouve Maxime Poirier. Dans le couloir numéro 2, Zachary Brazo de l'Outaouais. Le couloir numéro 3 est occupé par Isaac Sancartier de Laval. Et le 4e couloir est occupé par Nathan Gauthier de la capitale nationale. Attention. Okay, riders, random start. Riders ready, watch the gate. Et le départ est donné. Et c'est le coureur de la capitale nationale, Nathan Gauthier, qui s'empare de la première position. Suivi du coureur de l'Outaouais, Zachary Brazo. Mais c'était pratiquement au coude à coude avec le coureur de Laval, Isaac Sancartier, qui tente une remontée. Et c'est ce qui se produit. Isaac Sancartier à l'extérieur, qui tente l'extérieur-intérieur, met le pied à terre toutefois, ça le ralentit. Donc toute sa remontée est à refaire pour s'emparer de la 2e position. Donc le coureur de l'Outaouais, Zachary Brazo, toujours en 2e place. En première position, il remporte cette course, Nathan Gauthier de la capitale nationale. Donc le coureur de l'Outaouais en 2e position et de Laval, Isaac Sancartier. C'était peu, hein? Une petite erreur technique dans la 2e courbe. Très serré, on l'a vu, le coureur de Laval qui a été obligé de poser le pied au sol et ça lui a fait perdre quelques secondes. Donc maintenant, 12e et dernière course de cette première vague de préliminaires dans le corridor numéro 1 de l'Estrie, Philippe Bilodeau. Le 2e corridor de la capitale nationale, Jason Lachance. Xavier Proux de Richelieu-Yamaska dans le 3e corridor. Et finalement, dans le 4e couloir de Laurentide, Vincent Matisse. Et les coureurs pour la 2e zone de deuxième vague de qualification sont demandés dans la zone de préparation déjà. On est prêt pour le départ ici de cette dernière vague. Okay, riders, random start. Riders ready, watch the gate. Et le départ est donné. Et c'est vraiment sans surprise Vincent Matisse qui s'empare de la première position. Il y a 2 coureurs hier qui ont été en mesure de rouler la piste en bas des 35 secondes. Et Vincent Matisse fait partie de ce duo. Il est en première position en parfait contrôle, suivi du coureur du Richelieu-Yamaska, Xavier Proux. En 3e position, le coureur de la capitale nationale, Jason Lachance, et Philippe Bilodeau de l'Estrie qui ferme la marche. Vincent Matisse, déjà dans le dernier droit, dans la section rythmique. Il va de mouvements variés et techniques pour franchir cette piste de façon optimale. Il remporte la course, suivi de Xavier Proux du Richelieu-Yamaska, de Jason Lachance de la capitale nationale et de Philippe Bilodeau de l'Estrie. Donc Bruno, c'est ce qui met fin à notre première vague ici de qualification, autant chez les filles que chez les garçons. Donc on est maintenant en train de se préparer pour la 2e vague. On revient à la course numéro 1. Donc, dans le premier corridor de la région de Mauricie, Laurence Kessy. Le 2e couloir qui est occupé par Alexandrine Trottier de la région de Laurentide. Dans le 3e, Marie-Lou Gauthier du centre du Québec. Et finalement, de la région de Sud-Ouest, Thalie Fournier dans le 4e couloir. Donc les officiels qui sont à s'affairer au dernier préparatif. Okay, riders, random start. Riders ready, watch the gate. Et le départ est donné. Alexandrine Trottier qui s'empare de la première position. Et en arrière, c'est serré. Pour spécialement la 3e position entre l'athlète du centre du Québec, Marie-Lou Gauthier, et celle du sud-ouest, Thalie Fournier. Laurence Kessy de la Mauricie en 2e position, qui tente de se rapprocher d'Alexandrine Trottier des Laurentides. Maintenant en 3e position, c'est Marie-Lou Gauthier qui est bien installée. Et finalement Thalie Fournier qui ferme la marche en 3e position, mais non loin de Marie-Lou. Et dans le dernier droit,
Oh, légère perte de contrôle ici pour Thalie Fournier du Sud-Ouest. Donc, Alexandrine Trottier qui remportait cette course, suivie de Laurence Kessy de la Mauricie et de Marie-Lou Cloutier du centre du Québec. Thalie Fournier qui se relève, on l'encourage, il lui reste quelques mètres à franchir sur cette piste. Et elle termine ça avec beaucoup d'honneur. Donc, on se prépare maintenant pour la deuxième course de cette deuxième vague. Donc, dans le couloir numéro 1, on retrouve Jeanne Arsenault de la région de Mauricie. Le deuxième couloir est occupé par Félixia Touga de Rive-Sud. Et dans le quatrième couloir, Erika Séguin-Boucher de l'Outaouais. Attention. Okay, riders, random start. Riders ready, watch the gate. Le départ est donné. Cette fois-ci, c'est Félixia Touga qui s'empare de la première position. Et à l'arrière, pour la deuxième place, c'était prêt, pratiquement au coude à coude, mais l'athlète de la Mauricie, Jeanne Arsenault, qui distance légèrement Erika Séguin-Boucher. Elle n'est pas si loin que ça également d'effectuer une remontée sur Félixia Touga. Et Jeanne Arsenault qui maintient quand même ça rétrécit avec Félixia Touga est très proche dans son ombre. On arrive maintenant dans le dernier droit. Félixia Touga qui redistance à nouveau Jeanne Arsenault en parfait contrôle sur les derniers obstacles. Remporte cette course suivie de Jeanne Arsenault de la Mauricie et de Erika Séguin-Boucher de l'Outaouais. Donc, très belle course ici de Félixia Touga de la région de Rive-Sud. On est maintenant prêt pour la troisième course de cette deuxième vague. Dans le couloir numéro 1 du centre du Québec, Léane Lampron. Dans le deuxième couloir, Elliot Côté de la région de Rive-Sud. Et le quatrième couloir qui est occupé par Mathilde Brisebois de la région de Lanaudière. Attention. Okay, riders, random start. Riders ready, watch the gate. Et le départ est donné. Et comme dans la course précédente, c'est Léane Lampron qui s'empare de la première position, suivie de Elliot Côté et de Mathilde Brisebois. Et cette fois-ci, encore, Elliot Côté qui effectue un dépassement à l'intérieur sur Léane Lampron et qui s'empare de la première position. Léane Lampron en deuxième et Mathilde Brisebois de la région de Lanaudière en troisième position. Et nos concurrentes arrivent maintenant dans la dernière courbe. Et en contrôle, Elliot Côté dans la section rythmique, suivi par Léane Lampron. Et Elliot remporte cette course, suivi de Léane et Mathilde Brisebois termine en troisième position. Donc, on a vu ici, Bruno, tout un dépassement d'Elliot Côté dans le premier virage. Ça fait 2 fois que ça se produit. J'ai hâte de voir dans la troisième course comment elles vont réagir cette fois-ci. Donc, pour la quatrième course de cette deuxième vague, dans le couloir numéro 1 de la région de Lanaudière, Andrea Grandchamp. Dans le deuxième couloir de Laurentide, Lily-Maude Harvey. Le troisième corridor est occupé par Isora Cournoyer de Richelieu-Yamaska. Et le quatrième corridor est occupé par Juliette Larose Gingras de la capitale nationale. Attention. Okay, riders, random start. Riders ready, watch the gate. Et le départ est donné. Et c'est l'athlète de la région des Laurentides, Lily-Maude Harvey, qui s'empare de la première position. Et à l'arrière, l'athlète de la région de Lanaudière, Andrea Grandchamp, en deuxième position. Juliette Larose-Gingras, en troisième position pour la capitale nationale. Lily-Maude Harvey, en plein contrôle. Celle qui a obtenu le deuxième meilleur temps hier au contre-la-montre. Elle est maintenant dans la dernière courbe. Distance progressivement ses concurrentes. Andrea Grandchamp en deuxième position. Juliette Larose-Gingras toujours en troisième position. Et Isora Cournoyer du Richelieu-Yamaska en quatrième place. Et ce sera l'ordre final de cette course.
Et maintenant, on fait le saut chez les garçons pour la première course de cette deuxième vague de préliminaires. Dans le couloir numéro 1 du sud-ouest, Enzo Marion. Le deuxième corridor est occupé par Malik Bruno de la région de Mauricie. Dans le troisième couloir, Loïc Pigeon de Laval. Et finalement, dans le quatrième corridor, Xavier Charbonneau de la région du sud-ouest. Il serait intéressant de voir si Malik Bruno connaîtra un aussi bon départ que lors de sa première course. Donc là, on a une petite pause, comme on nous a dit, de quelques secondes, juste pour... Entre les deux vagues, oui. On est prêt. Okay, riders, random start. Riders ready, watch the gate. Le départ est donné. Malik Bruno, avec beaucoup d'énergie, s'empare de la première position, suivi du coureur du sud-ouest. Et je crois que c'est Enzo Marion en deuxième position, suivi de Xavier Charbonneau. Donc Malik, en plein contrôle, avec de superbes sauts, du style dans les airs. Donc c'est effectivement Enzo Marion en deuxième position, suivi de Xavier Charbonneau et de Loïc Pigeon. Et Malik, dans la dernière courbe. Et lui aussi, il va de variété dans la dernière section pour la franchir le plus rapidement possible. Donc remporte cette course, suivi d'Enzo Marion, de Xavier Charbonneau et de Loïc Pigeon. Maintenant, dans cette sixième course de cette deuxième vague de préliminaires, chez les garçons, dans le couloir numéro 1, on retrouve Antoine Lebrun de la région d'Outaouais. Dans le deuxième corridor, Christopher Clich-Gendron de Mauricie. Le troisième corridor est occupé par Samuel Thériault de l'Est du Québec. Et finalement, Éloïc Thériault de la Naudière est dans le quatrième corridor. Attention. Okay, riders, random start. Riders ready, watch the gate. Le départ est donné. Christopher Clich-Gendron qui s'empare de la première position, suivi du coureur de Antoine Lebrun. En troisième position, le coureur de la région de la Naudière, Éloïc Thériault, suivi du coureur de l'Est du Québec, Samuel Thériault. Et donc Christopher, également en première position. Deux sauts rasés sur le début de cette section. À vrai dire, il a pratiquement rasé tous les sauts de la troisième section de la piste. Il est bas, ça va bien dans la section rythmique également. Un des coureurs à surveiller, sans doute aujourd'hui, Christopher Clich-Gendron qui remporte cette course, suivi d'Antoine Lebrun de l'Outaouais, d'Éloïc Thériault de la région de la Naudière et de Samuel Thériault de l'Est du Québec. Donc Bruno, on passe maintenant à la septième course. Dans le couloir numéro 1 du centre du Québec, on retrouve William Picard. Le deuxième corridor est occupé par Zachary Jeté de la région de Richelieu-Yamaska. Et dans le quatrième corridor, on retrouve Brandon Bullock de la région de l'Estrie. Attention. Okay, riders, random start. Riders ready, watch the gate. Le départ est maintenant donné et c'est le coureur du Richelieu-Yamaska, Zachary Jeté, qui s'empare de la première position. Et à l'arrière, c'est au coude à coude entre le coureur de l'Outaouais de l'Estrie du centre du Québec, mais c'est le coureur du centre du Québec, William Picard, qui s'empare de la première position. Brandon Bullock tente de remonter et pourra effectuer un dépassement, malheureusement, suite à une chute du coureur du centre du Québec, William Picard, qui a perdu le contrôle dans la deuxième courbe en voulant être très agressif dans sa trajectoire de course, sans conséquences graves toutefois, puisqu'il reprend la course. Pendant ce temps-là, Zachary Jeté remporte la course pour le Richelieu-Yamaska. William Picard, Brandon Bullock en deuxième position pour l'Estrie et William Picard du centre du Québec complétera en troisième position. Donc on demande aux gens d'encourager William Picard du centre du Québec qui termine présentement sa course. Donc une bonne main d'applaudissements pour William. Donc dans la huitième course de cette deuxième vague de qualification, dans le couloir numéro 1, on retrouve Louis-Victor Marcoux
de la capitale nationale. Dans le deuxième, Michael Serre de Laurentide. Et pour terminer, dans le quatrième corridor de l'Estrie, Félix Doyon. Attention. Okay, riders, random start. Riders ready, watch the gate. Et le départ est donné. Et c'est le coureur des Laurentides, Michael Serre, qui s'empare de la première position, suivi de Louis-Victor Marcoux de la capitale nationale, Félix Doyon de l'Estrie en troisième position. Michael Serre avec une bonne avance dans la deuxième course. Le coureur de la capitale nationale qui néanmoins travaille fort pour remonter sur le premier, sur celui qui mène la course. Ils arrivent maintenant dans la dernière portion de la piste. Donc, Michael Serre en première position, suivi de Louis-Victor Marcoux de la capitale nationale et de Félix Doyon de l'Estrie. Et c'est ainsi que se termine cette course. Donc, un très beau départ ici de Michael Serre qui a pris les devants dès le départ et qui n'a jamais regardé derrière. Donc, on s'installe maintenant pour la 9e course. Dans le couloir numéro 1, on retrouve Mathis Touga de la région de Rive-Sud. Le deuxième corridor est occupé par Justin Contant du centre du Québec. Et finalement, de l'Outaouais, dans le 4e corridor, William Veilleux. Attention. Okay, riders, random start. Riders ready, watch the gate. Et le départ est donné. Le coureur du centre du Québec, Justin Contant, qui s'empare de la première position. Suivi du coureur de la Rive-Sud, Mathis Touga. Et finalement, de William Veilleux de l'Outaouais. Il y a un coureur de l'Outaouais qui prend les lignes les plus agressives possibles dans les courbes pour vraiment gagner toutes les secondes possibles pour tenter de remonter sur Mathis Touga. Et à l'avant, il est seul, il est loin. Il s'agit de Justin Contant du centre du Québec qui remporte cette course. Et à l'arrière, c'est quand même serré. Mais Mathis Touga qui résiste, suivi de William Veilleux de l'Outaouais. Dans la 10e course de cette deuxième phase de qualification, dans le couloir numéro 1 de Rive-Sud, on retrouve Loïc Chagnon. Le deuxième corridor est occupé par Édouard Brisebois de la Naudière. Et dans le 4e corridor de Richelieu-Yamaska, Xavier Cossette. Attention. Okay, riders, random start. Riders ready, watch the gate. Et le départ est donné. Et c'est au milieu, le coureur de la Naudière qui a eu le meilleur départ. Mais le coureur de la Rive-Sud a bien résisté. Mais néanmoins, de la région de la Naudière, Édouard Brisebois s'empare de la première position, suivi par Loïc Chagnon de la Rive-Sud et par Xavier Cossette du Richelieu-Yamaska. Le coureur du Richelieu-Yamaska qui résiste bien, qui tente de remonter sur le coureur de la Rive-Sud, Loïc Chagnon. Dans la dernière courbe, déjà, Édouard Brisebois en première position. Loïc Chagnon qui résiste à une remontée de Xavier Cossette du Richelieu-Yamaska. Deux courses maintenant à faire dans cette deuxième vague de qualification au BMX ici ce matin à Saint-Bruno-de-Montarville. Donc, dans le premier corridor de Laval, Isaac Sancartier. Dans le deuxième couloir de la capitale nationale, Nathan Gauthier. Dans le troisième couloir du sud-ouest, Maxime Poirier. Et le quatrième couloir est occupé par Zachary Brazo de la région de l'Outaouais. Les coureurs sont demandés dans la zone de préparation pour les troisièmes manches de qualification. Merci. Donc, on est prêt à donner le départ ici de cette 11e course de la deuxième vague. Okay, riders, random start. Riders ready, watch the gate. Et le départ est donné. Et c'est au milieu, le coureur de la capitale nationale, Nathan Gauthier, qui s'empare de la première position, suivi du coureur de Laval, Isaac Sancartier. Et finalement, en troisième position, Zachary Brazo de l'Outaouais.
Et un saut en pleine hauteur pour le coureur de la capitale nationale, Nathan Gauthier. Isaac Sancartier en deuxième position, mais non loin, en arrière de lui, Zachary Brazo de l'Outaouais qui devra tout faire pour remonter sur la section rythmique. Nathan Gauthier qui l'emporte, Isaac Sancartier de Laval en deuxième, Zachary Brazo de l'Outaouais en troisième. Et maintenant, 12e et dernière course de cette deuxième vague de préliminaires dans le couloir numéro 1 du Richelieu-Yamaska, Xavier Proulx. Le deuxième couloir est occupé par Vincent Mathis de la région de Laurentides. Le troisième couloir appartient à Philippe Bilodeau de l'Estrie. Et dans le quatrième corridor de la capitale nationale, Jason Lachance. Attention. Okay, riders, random start. Riders ready, watch the gate. Et le départ est donné. Et comme à la course précédente de ce groupe, sans surprise, Vincent Mathis, l'un des deux coureurs les plus rapides chez les garçons, jusqu'à maintenant, est en première position, suivi par Xavier Proulx du Richelieu-Yamaska, non loin, derrière Vincent Mathis. Très belle course de Xavier Proulx qui réussit à s'accrocher à Vincent Mathis et même à remonter en troisième position. Jason Lachance pour la capitale nationale et Philippe Bilodeau pour l'Estrie. Et là, Vincent Mathis qui se fait chauffer par Xavier Proulx sur la fin. Et je pense que ça s'est joué sur la ligne. Je me prononcerai pas nécessairement parce que je pense, est-ce que je me trompe, mais il y a eu un dépassement à la fin. C'était très serré, mais moi, d'ici, j'y veux un dépassement. Donc, la première place de cette vague qui aurait été à Xavier Proulx du Richelieu-Yamaska, suivi de Vincent Mathis. Donc, une très belle course ici. Ça, c'est pas officiel. Hein? On s'entend, ça, c'est de notre point de vue. On n'est pas aligné perpendiculairement avec la ligne. Mais c'est les commissaires, là, vraiment. On va devoir aller au photo-finish. Ouais, c'est ça. On a des commissaires d'expérience à l'arrivée, heureusement. Bruno, justement, j'aimerais ça qu'on parle du travail des commissaires ici sur la piste. Combien ils sont et quel est leur rôle? Bon, au Jeux du Québec, on en a moins que dans les courses habituelles. Ça s'explique surtout par le volume de coureurs. Les courses provinciales, là, maintenant, des fois, on a pratiquement 300 coureurs. C'est vraiment énorme comparé à il y a quelques années. Ici, on a réellement 4 commissaires plus une registraire. Donc, on a 5 personnes vraiment qui travaillent comme officiel pour les épreuves de BMX. Le commissaire en chef, entre autres, c'est François Lévesque, qui est un commissaire qui est sur le point là, de pratiquement avoir son grade de niveau national. Donc, un de nos commissaires de référence au Québec qui est là pour s'assurer que tout se déroule bien pendant les épreuves de BMX aux Jeux du Québec. Et le rôle des commissaires, qu'est-ce qu'on surveille en BMX ici lors des épreuves? Qu'est-ce qui est à surveiller par les commissaires? Justement, on me dit qu'il y a une pause d'environ 1 minute avant de reprendre. Donc, 1 minute de pause avant la troisième vague de qualification. Donc, on confirme lors de la deuxième course la victoire de Xavier Proulx du Richelieu-Yamaska, suivi de Vincent Mathis, de Jason Lachance de la capitale nationale et de Philippe Bilodeau de la région de l'Estrie. Bon, c'est super. Hein, des revirements dans les courses, c'est ce qu'on souhaite pour le spectacle. Pour les athlètes, ça peut être crève-cœur pour ceux-là qui les subissent, mais ça fait partie du sport. Ça fait partie du sport, en effet. On a eu un très beau sprint final lors de la dernière course. Alors qu'on voit les coureuses qui vont s'installer pour la troisième et dernière vague des qualifications d'aujourd'hui lors de l'épreuve de BMX de cette 49e finale des Jeux du Québec. Pendant qu'ils se placent, j'en profite juste pour remercier la Fondation des Jeux du Québec. Si vous ne l'avez pas remarqué, mais chaque participant porte fièrement un chandail aux couleurs de sa région pour les Jeux du Québec. Eh bien, si c'est possible, c'est grâce à un don de la Fondation des Jeux du Québec qui a fourni le montant nécessaire pour qu'on soit en mesure d'offrir un chandail aux couleurs des régions à chaque athlète qui participe à cette finale des Jeux du Québec. Donc, un merveilleux souvenir pour chacun de ces athlètes. Merci. Donc, les athlètes qui sont installés à la ligne de départ pour cette troisième et dernière vague de qualification. Donc, on les présente à l'instant dans le couloir numéro 1 de la région de Sud-Ouest, Thalie Fournier. Dans le deuxième corridor de la Mauricie, Laurence Kessy.
Le troisième couloir est occupé par Alexandrine Trottier de la région des Laurentides. Et le quatrième corridor appartient à Marie-Lou Gauthier du centre du Québec. Attention. Okay, riders, random start. Riders ready, watch the gate. Et le départ est donné. Alexandrine Trottier qui s'empare de la première position, suivie de Laurence Kessy de la Mauricie. Et pour la troisième position, c'est au coude à coude. Et cette fois-ci, c'est Ali Fournier du Sud-Ouest qui s'empare de la troisième position, suivi de Marie-Lou Gauthier du centre du Québec. Très serré aussi à l'avant. C'est quand même serré à l'avant, Alexandrine Trottier qui est poursuivie de proche par Laurence Kessy de la Mauricie. Il y a 2 luttes dans cette course pour la première position et la troisième place. Mais Alexandrine Trottier qui termine très bien sa course en distançant Laurence Kessy en deuxième position et Marie-Lou Gauthier qui tente de remonter. Mais Tali Fournier du Sud-Ouest qui résiste pour la troisième position. Donc, deuxième vague de cette deuxième course, de cette troisième vague de qualification. Dans le couloir numéro 1, on retrouve de l'Outaouais Erika Séguin-Boucher. Dans le deuxième couloir de la Mauricie, Jeanne Arsenault. Et dans le troisième corridor, Félixia Touga de la région de Rive-Sud. Donc, course très intéressante à prévoir ici. Il nous avait donné un bon spectacle lors des 2 premières vagues. Effectivement. Okay, riders, random start. Riders ready, watch the gate. Et le départ est donné. Félixia Touga qui s'empare de la première position, suivi de Jeanne Arsenault et de Erika Séguin-Boucher de l'Outaouais. Dans la première courbe, Félixia qui est en plein contrôle, en première position, suivi de Jeanne Arsenault. En troisième place, Erika Séguin-Boucher. Et là, c'est Jeanne Arsenault qui, dans la deuxième courbe, se repositionne bien, qui relance et qui remonte. Elle est proche de Félixia, pratiquement dans son ombre, encore une fois. Et dans le dernier droit, Félixia Touga, qui devra être parfaite pour résister à la remontée de Jeanne Arsenault. Elle est même vraiment en parfait contrôle puisqu'elle a légèrement accentué son avance. Jeanne Arsenault en deuxième place et en troisième position, Erika Séguin-Boucher. Très belle fin de course ici de Félixia Touga qui prend le premier rang de cette troisième course de qualification. Et maintenant, troisième course de cette troisième et dernière vague. Dans le couloir numéro 1 de la région de la Naudière, Mathilde Brisebois. Dans le deuxième du centre du Québec, Léane Lampron. Et Elliot Côté de la Rive-Sud dans le troisième corridor. Attention. Okay, riders, random start. Riders ready, watch the gate. Et le départ est donné. Léane Lampron qui a un bon départ. Elliot Côté sur l'extérieur qui change de trajectoire pour tenter cette fois-ci encore une fois un dépassement à l'intérieur. Mais c'était plus difficile en provenant de l'extérieur. Et cette fois-ci, Léane Lampron qui a résisté, qui est en première position, suivi par Elliot Côté. Une lutte à finir entre ces deux-là. Oh oui, vraiment. Et le scénario semble différent cette fois-ci, puisque Léane Lampron est toujours en tête dans la dernière courbe. Et Elliot Côté, encore une fois, qui tente un dépassement. Et c'est au coude à coude sur les derniers obstacles. Et c'est très serré. Mais Elliot Côté qui effectue une remontée dans les derniers obstacles et qui l'emporte une troisième fois dans ce groupe, suivi par Léane Lampron et Mathilde Brisebois. Elliot Côté qui vient refaire le coup encore une fois à Léane Lampron du centre du Québec pour une troisième course consécutive. Ça travaillait fort dans les courbes. Vraiment un très beau sprint, une très belle fin de course. Et on se prépare maintenant pour la quatrième de cette troisième vague de qualification. Dans le couloir numéro 1, Juliette Larose Gingras de la capitale nationale. Dans le deuxième corridor, Andrea Grandchamp de la Naudière. Le troisième couloir est occupé par Lily Maud Harvey des Laurentides. Et dans le quatrième corridor, Isora Cournoyer du Richelieu-Yamaska. Attention. Okay, riders, random start. Riders ready,
watch the gate. Et le départ est donné. Et c'est l'athlète de la région des Laurentides, Lily Maud Harvey, qui s'empare de la première position. C'est au coude à coude entre Juliette Larose-Gingras et Andrea Grandchamp pour la deuxième place. Andrea Grandchamp qui s'empare de la deuxième position. Juliette Larose-Gingras en troisième position et Isora Cournoyer du Richelieu-Yamaska en troisième place. Donc, à la sortie de la deuxième courbe, toujours Lily Maud Harvey en plein contrôle. Andrea Grandchamp qui a accentué son écart sur sa poursuivante Juliette Larose-Gingras. Lily Maud, dans la dernière portion de la piste, devra tenter de résister puisqu'Andrea Grandchamp a comblé une partie de l'écart, mais résiste très bien, remporte cette course, suivie d'Andrea Grandchamp, Juliette Larose-Gingras et de Isora Cournoyer. Et maintenant, Bruno, on se prépare à faire le changement chez les garçons. Donc, troisième vague de préliminaire, oui, chez les 11-13 ans garçons. Dans le couloir numéro 1 du sud-ouest, on retrouve Xavier Charbonneau. Le deuxième couloir est occupé par son compatriote du sud-ouest, Enzo Marillon. Dans le troisième couloir de la Mauricie, Malik Bruno. Et le quatrième couloir appartient à Loïc Pigeon de la région de Laval. Attention. Okay, riders, random start. Riders ready, watch the gate. Et le départ est donné. Je ne dirais pas nécessairement qui est en première position parce que vous avez un doute, vous avez suivi les courses depuis le début. Il s'agit, je vais le dire, de Malik Bruno, de la région de la Mauricie, suivi en deuxième position par Enzo Marion du sud-ouest, de Xavier Charbonneau du sud-ouest également et de Loïc Pigeon de la région de Laval. Et je peux vous dire, quand je regarde les courses, il y a certains athlètes pendant les Jeux du Québec qui progressent énormément. Je regarde la course en avant, à l'arrière également. Je peux vous dire, il y en a qui ont progressé fort au terme de ces Jeux du Québec. Belle victoire de Malik Bruno, Enzo Marion en deuxième place, Xavier Charbonneau en troisième et Loïc Pigeon en quatrième. Très belle course encore une fois de Malik Bruno. Vraiment, c'est impressionnant de voir la hauteur qu'il va chercher sur ses sauts. Ouais, mais c'est peut-être pas ce qu'on recherche le plus. Mais c'est quand même très impressionnant ici pour les spectateurs. C'est beau pour le spectacle, je l'admets, mais ultimement, ce qu'ils souhaitent, les athlètes, c'est davantage raser. La trajectoire, plus elle est haute, plus elle est longue, moins elle est optimale pour la vitesse. C'est une course. Mais la vitesse de Malik Bruno est aussi très impressionnante. Oui, effectivement. Mais des fois, ils vont aller chercher la hauteur pour leur permettre de combler les obstacles. Quand ils sentent qu'ils vont peut-être manquer la vitesse nécessaire pour combler la distance d'un obstacle, bien, la hauteur va leur permettre de le faire. Donc, c'est une certaine sécurité. Donc, maintenant, sixième course de cette troisième vague de qualification. Dans le couloir numéro 1, Éloïc Thériault de la Naudière. Dans le deuxième couloir, Antoine Lebrun de la région de l'Outaouais. Dans le troisième, Christopher Clich-Gendron de la Mauricie. Et dans le quatrième couloir, Samuel Thériault de l'Est du Québec. Attention. Okay, riders, random start. Riders ready, watch the gate. Et le départ est donné, c'est l'athlète de la Mauricie, Christopher Clich-Gendron, qui s'empare de la première position, suivi d'Antoine Lebrun de l'Outaouais. En troisième place, Éloïc Thériault de la région de la Naudière. Et finalement, en quatrième place, Samuel Thériault de l'Est du Québec. Donc, toujours de la Mauricie, en première place, Christopher Clich-Gendron. Antoine Lebrun, en deuxième place. Éloïc Thériault, en troisième. Et de l'Est du Québec, Samuel Thériault. En moins de revirement majeur, ça risque d'être l'ordre final à l'arrivée. Du moins, le gagnant, ça se concrétise. Christopher Clich-Gendron, suivi d'Antoine Lebrun, Éloïc Thériault et finalement Samuel Thériault. Donc, le coureur de la Mauricie, Christopher Clich-Gendron, qui a littéralement survolé la piste lors de cette course. On est maintenant prêt pour la septième course de cette troisième et dernière vague de préliminaire. Dans le couloir numéro 1 de l'Estrie, Brandon Bullock. Dans le deuxième corridor, William Picard du centre du Québec. Et dans le troisième couloir du Richelieu-Yamaska, Zachary Jeté. Attention.
Et le départ est donné. Zachary Jeté qui s'empare de la première position. William Picard du centre du Québec qui est haut à la sortie de la première courbe. S'empare de la première position, de la deuxième position. Et c'est le coureur de l'Estrie, Brandon Bullock, qui s'est retrouvé au sol, mais qui se relève sans conséquences graves en troisième position. Donc, Zachary Jeté du Richelieu Yamaska en contrôle en première position. William Picard en deuxième place. Et finalement, Brandon Bullock de l'Estrie qui arrive dans la dernière portion de la piste en troisième position. Donc maintenant, 8e course chez les garçons. Dans le couloir numéro 1, on retrouve Félix Doyon de l'Estrie. Le deuxième corridor est occupé par Louis-Victor Marcoux de la Capitale-Nationale. Et dans le troisième corridor de la région des Laurentides, Michael Serre. Et le départ est donné. Michael Serre des Laurentides s'empare de la première position, suivi de Louis-Victor Marcoux de la région de la Capitale-Nationale, qui a sauté mais perdu le contrôle sur le dernier obstacle du premier droit, a sauté haut, est arrivé à court, la roue arrière a accroché. Néanmoins, est resté sur son vélo et maintenant est reparti à pleine vitesse pour tenter de remonter. Et à l'arrière, Félix Doyon qui le suit de près de l'Estrie. Donc, Michael Serre des Laurentides dans la dernière portion de la piste en première position, suivi de Louis-Victor Marcoux de la Capitale-Nationale. Et Félix Doyon qui termine en troisième position. On est prêt maintenant pour la 9e course, donc dans le couloir numéro 1 de la région de l'Outaouais, William Veilleux. Dans le deuxième, Mathis Touga de la Rive-Sud. Et dans le troisième couloir du centre du Québec, Justin Contant. Okay, riders, random start. Riders ready, watch the gate. Et le départ est donné. Et c'est le coureur du centre du Québec, Justin Contant, qui est en première position, suivi du coureur de la Rive-Sud, Mathis Touga, et William Veilleux en troisième position. Et Justin qui est en plein contrôle, néanmoins poursuivi de proche par le coureur de la Rive-Sud, Mathis Touga, qui remonte progressivement. Et je vous dirais que le coureur du centre du Québec, il faudrait qu'il soit parfait dans le dernier droit parce que Mathis Touga est très agressif à l'arrière pour tenter de remonter. Et Justin Contant qui résiste, suivi de Mathis Touga et de William Veilleux. Et maintenant pour la 10e course de cette troisième et dernière vague de qualification. Dans le couloir numéro 1 du Richelieu Yamaska, Xavier Cossette. Le deuxième couloir est occupé par Loïc Chagnon de la Rive-Sud. Et dans le troisième corridor de la région de la Naudière, Édouard Brisebois. Attention. Okay, riders, random start. Riders ready, watch the gate. Et le départ est donné. Et c'est au centre, Loïc Chagnon de la Rive-Sud qui s'empare de la première position. Et le coureur, Édouard Brisebois de la région de la Naudière, qui effectue un superbe dépassement dans la première courbe. Et il s'empare de la première position. Il est venu de l'extérieur à l'intérieur dans la première courbe. Et résiste à une tentative de dépassement de Loïc Chagnon qui a dû ralentir pour éviter la chute et surtout le contact avec sa roue avant d'Édouard Brisebois. Donc Édouard Brisebois en première position
avec un superbe dépassement dans la première courbe. Loïc Chagnon de la Rive-Sud en deuxième place et Xavier Cossette du Richelieu-Yamaska en troisième. Très impressionnant ici de voir Édouard Brisebois de la Naudière qui a très bien résisté aux attaques de Loïc Chagnon qui était très agressif, il faut le dire, dans le deuxième secteur du parcours. Et maintenant, 11e course chez les garçons. On retrouve dans le couloir numéro 1 Zachary Brazo de la région de l'Outaouais. Dans le deuxième couloir, Isaac Sancartier de Laval. Dans le troisième couloir, Nathan Gauthier de la capitale nationale. Et dans le quatrième couloir, Maxime Poirier du Sud-Ouest, qui est absent depuis le début de la journée. Attention. Okay, riders, random start. Riders ready, watch the gate. Et le départ est donné. Et c'est le coureur de la capitale nationale, Nathan Gauthier, en première position. Suivi du coureur du Sud-Ouest. Mais cette fois-ci, c'est le coureur de Laval qui effectue un dépassement, Isaac Sancartier. Suivi du coureur de l'Outaouais, Zachary Brazo. Donc, en première position, Nathan Gauthier, suivi de Isaac Sancartier de la région de Laval et de Zachary Brazo de l'Outaouais. Nathan Gauthier avec une avance très confortable à la ligne d'arrivée. Isaac Sancartier en deuxième place et Zachary Brazo en troisième position. Et on est maintenant prêt pour la dernière course de cette phase de qualification en BMX. Donc, dans le couloir numéro 1, on retrouve de la capitale nationale Jason Lachance. Dans le deuxième corridor du Richelieu-Yamaska, Xavier Proux. Le troisième couloir appartient à Vincent Mathis des Laurentides. Et dans le quatrième corridor de la région de l'Estrie, Philippe Bilodeau. Attention. Okay, riders, random start. Riders ready, watch the gate. Et le départ est donné. Et Vincent Mathis qui s'empare de la première position, suivi par Xavier Proux, qui a su le surprendre à la ligne d'arrivée lors de la course précédente. Jason Lachance de la région de la capitale nationale en troisième place et Philippe Bilodeau de l'Estrie en quatrième position. Vincent Mathis des Laurentides toujours en première place, suivi de Xavier Proux. Et cette fois-ci, dans la dernière courbe, Vincent Mathis qui dispose d'une avance confortable. Xavier Proux, néanmoins, fait une très bonne course, suivi par Jason Lachance de la capitale nationale et de Philippe Bilodeau de l'Estrie. Donc, c'est ce qui complète la phase de qualification des épreuves de BMX de ce matin. Donc, Bruno, on a eu droit à des très belles courses ce matin. Oui, effectivement. C'était des courses au cours desquelles, bon, il y avait dans une certaine mesure, c'était prévisible parce qu'il y avait eu des contre-la-montre qui avaient été effectués. Les jeunes étaient regroupés selon leur temps. Donc, on avait une idée. Mais il y a eu des surprises quand même dans certaines courses, des dépassements, des beaux revirements. Puis là, ça promet pour cet après-midi. Parce que tant pour les quarts de finale chez les garçons ou à partir des demi-finales pour les filles, là, on se retrouve avec les 16 meilleurs garçons ou les 8 meilleures filles et les écarts vont être de plus en plus restreints entre chacun des coureurs. Et ultimement, les finales, les deux courses de finale, ça risque d'être vraiment surprenant parce qu'il y a des coureurs qui roulent dans la même seconde leur temps pour faire la piste. Donc, dans une même course, c'est au coude à coude sur l'ensemble de la piste. Puis là, il peut y avoir des revirements. Donc, ça va être vraiment à voir cet après-midi. On a eu des très beaux sprints finales lors des courses de ce matin, mais on a bien hâte de voir des compétiteurs comme Malik Bruno, Christopher Clich-Gendron et Vincent Mathis dans la même série, dans la même course. Oui, effectivement. Puis chez les filles aussi, il y en a 3-4 filles, là. J'ai de la misère à dire c'est laquelle qui va se démarquer une fois rendue dans les courses les plus décisives. Donc vraiment, on est très excités pour cet après-midi. On se revoit cet après-midi pour les finales. Ne manquez pas ça, puis une course, ça passe vite, vous l'avez vu. Donc, il faut être vraiment là au bon moment. Et cet après-midi, bien, on reprend ça à 15h avec les courses finales. Donc, la façon que ça va se produire, c'est qu'il y a les courses quart de finale. Il y a 4 courses pour les garçons. Chaque course est éliminatoire. Il va y avoir une pause d'environ 15 à 20 minutes.
On va y aller avec les demi-finales. Donc, 4 courses, 2 pour les gars, 2 pour les filles. Une autre course de 15 à 20 minutes. Et par la suite, 2 courses, une pour les gars, une pour les filles. C'est les finales. Et on va connaître enfin c'est qui nos médaillés en course pour le BMX aux Jeux du Québec. Donc, Bruno Vachon, merci beaucoup. On se revoit cet après-midi pour les courses de finale. Soyez des nôtres dès 15h. On va avoir des courses très excitantes pour vous avec les phases finales. Donc, c'était Pierre-Paul Biron pour les préliminaires de BMX ce matin en direct de la piste du parc Marie-Victorin de Saint-Bruno-de-Montarville. On se revoit cet après-midi. Coopérer aux nouvelles habitudes de... OK, Xavier. Et hop, 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 et hop, 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 hop. P, gagnes-tu? Mais ça que je gagne. C'est malade. À chaque fois que je pèse ici, je mets de l'argent de côté. Ça s'appelle Hop Épargne. OK. Ah, ça nous prend ça. Mais hein? Tous les moments sont bons pour épargner avec le nouvel outil Hop Épargne, un avantage exclusif aux membres des jardins. Chez Couche-Tard, la caisse de 12 canettes de Pepsi Max, Mountain Dew ou Orange Crush coûte juste 3,33 $. En plus, c'est à côté. Couche-Tard, prêt? J'y vais. Ce reportage sur l'agglomération de Longueuil vous est présenté par Jean Coutu, partenaire de prestige des Jeux du Québec. Bonjour, je m'appelle Émilie, j'ai 15 ans, puis je fais du tir à l'arc depuis 7 mois. Les principales composantes de l'arc, tu as la poignée, qui est dans le fond toute la section rouge. Tu as la branche supérieure, puis la branche inférieure. Ici, j'ai l'appui-flèche, dans le fond, que je dépose ma flèche dessus. Plusieurs styles de tir. On peut tirer avec un arc recourbé, comme mon arc. On peut tirer aussi avec un arc à poulie, comme plusieurs autres personnes. Il y a aussi, c'est à peu près ça, je pense. Sinon, le tir traditionnel, je pense pas qu'il est inclus dans les compétitions. La longueur des flèches dépend de l'archer. Les miennes sont faites pour que quand je suis à mon allonge naturelle, dans le fond, le régulateur d'allonge, il clique. Fait que, mettons, je fais mon allonge, là, tout. Quand ça clique, ben ma flèche, elle part. Je pense que les caractéristiques de bon archer, c'est peut-être de toujours vouloir s'améliorer puis de
pas lâcher. Tu sais, des fois, on fait des mauvaises volées, puis on les oublie, puis on passe à d'autres choses, puis on essaie de se forcer. La patience, oui. Parce que des fois, ça prend du temps avant de s'habituer à son arc, à l'environnement, dans le fond, dans lequel on tire. Aussi, des fois, on doit faire toujours des ajustements, puis dans le fond, il faut être patient, puis vouloir faire ce qu'on veut faire. Aussi, l'esprit, dans le fond, pas d'équipe, mais l'esprit de famille, un peu, tu sais, on est tous des archers, fait que c'est pas vraiment une compétition contre les autres, plus contre soi-même, puis toujours vouloir aller plus haut. J'aimerais ça aller aux Olympiques, si c'est possible, puis peut-être en faire un métier, malgré que je sais pas si ça se fait. Mais ouais, j'aimerais ça aller loin, mettons. Bien, il y a toujours eu du vélo. À l'époque, c'était un chapitre là, de l'Association cycliste canadienne, mais la fédération en tant que telle a été fondée en 1970 sous le nom de la Fédération cycliste du Québec. Avec la venue du BMX en 1983, c'est devenu la Fédération québécoise des sports cyclistes. Et en 1990, c'est également ajouté le vélo de montagne. Donc, c'est la grande famille maintenant compte plusieurs disciplines. On a également du paracyclisme maintenant pour athlètes handicapés, du cyclocross. Et on a intégré plus récemment, là, depuis 4 ou 5 ans, on a vraiment donné aussi de l'importance au volet cyclosportif, là, donc les événements plus récréatifs. On a tout près de 10 000 membres. Évidemment, en termes de services, c'est un calendrier d'événements, des clubs, on a un calendrier d'événements qui est très garni. On a plus de 380 événements qui se tiennent annuellement. Les activités de l'équipe du Québec, les différents programmes de développement qui se tiennent un peu partout en région. Donc, c'est une saison qui est très intense. Le Québec est choyé, on compte plusieurs épreuves internationales. Du côté des juniors, on a le Tour de l'Abitibi. Du côté élite chez les hommes, on a le Tour de Beauce, le Tour du Saguenay également. Chez les femmes, on a des événements à Gatineau. On a évidemment les 2 épreuves du World Tour à Québec et à Montréal. Donc, l'élite mondiale se retrouve au Québec là, tous les ans. Ben, c'est sûr que si on regarde au fil des années, il y a plusieurs athlètes qui ont fait leur marque, là, mais je dirais peut-être plus récemment, les athlètes qui ont réussi à joindre le World Tour, on pense évidemment à François Parisien, qui a été le premier athlète à remporter une victoire dans une épreuve du World Tour, David Veilleux, qui a été le premier athlète québécois à prendre part et à compléter le Tour de France, d'autres athlètes comme Guillaume Boivin, qui a été médaillé au championnat du monde sur route. Évidemment, du côté féminin, on pense à Lynn Bessette, Clara Hughes, Joëlle Mainville, Caroline Canuel. Donc, il y a plusieurs athlètes qui se sont illustrés puis qui inspirent la prochaine génération de coureurs qui présentement s'illustrent. Moi, mon nom, c'est Sarah Caron, j'ai 15 ans, puis je viens de Boucherville. Mon sport, c'est l'équitation. Dans le sport équestre, il y a 2 épreuves. Il y a le dressage et le saut d'obstacle. Le dressage consiste surtout en une épreuve au plat, où est-ce qu'il y a différentes allures que le cheval doit montrer. Et le saut d'obstacle, c'est un parcours de saut sans faire de faute. C'est la vitesse qui est évaluée. Il y a 3 disciplines dans le saut d'obstacle. Il y a le saut d'obstacle, c'est la vitesse qui est comptée. Il y a la chasse, c'est le cheval qui est jugé au sol et à l'obstacle. Donc sa conformation de l'obstacle, sa conformation au sol. Et il y a la discipline d'équitation, ça s'appelle que c'est la position du cavalier qui est jugée. Comme dans l'ensemble, le cheval n'a pas rapport, c'est juste la position au-dessus de l'obstacle et au plat.
saut parfait, ça prend une bonne distance devant l'obstacle que le cheval va pouvoir avoir facilement sans avoir trop d'efforts. Que le cheval faut surtout que le cheval ait la force, la puissance de pouvoir sauter l'obstacle sans l'accrocher. Ça a vraiment bien été dans le saut d'obstacle à ma dernière compétition. J'ai aimé ça avec la vitesse. La première fois que j'en faisais, c'est la première fois que je vivais l'expérience de stress d'aller vite, parce que c'est pas ça dans les autres disciplines. Les Jeux du Québec, ça faisait longtemps que j'attendais ça. Je serais vraiment heureuse de participer avec mon cheval l'année prochaine. Ce reportage sur l'agglomération de Longueuil vous est présenté par Jean Coutu, partenaire de prestige des Jeux du Québec. Ce profil de fédération sportive vous est présenté par la Fondation des Jeux du Québec. Je vous donne rendez-vous tous les jours dès 12h30 sur la chaîne 4 pour l'émission quotidienne jusqu'au 8 août prochain. Vous aurez droit à des invités, des capsules et bien entendu toutes les informations nécessaires pour la 49e finale des Jeux du Québec. Ce profil de fédération sportive vous est présenté par la Fondation des Jeux du Québec.